Thiès Hubert a participé à la mise au point des piles à combustible. 20 ans de travail. Ici, on utilise déjà des piles à combustible spéciales. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les piles que l'on trouve dans les voitures, ou pour d'autres applications par exemple, respirent en quelque sorte l'air ambiant, et qu'elles utilisent dans leur processus la part d'oxygène qui se trouve dans cet air. Sous l'eau, il n'y a évidemment pas d'air. Donc, nos piles à combustible utilisent de l'oxygène pur, qui, en combinaison avec l'hydrogène, produit de l'énergie électrique. Si vous utilisez de l'oxygène et de l'hydrogène, alors vous devez être très prudent, très précis et très propre. En fait, c'est un peu comparable à un vaisseau spatial. Cela n'a plus rien à voir avec la construction d'un bateau classique. En travaillant sur la structure atomique des matériaux, les ingénieurs allemands sont parvenus à créer un réservoir d'un alliage très spécial. Il agit un peu comme une éponge et peut stocker un volume beaucoup plus important d'hydrogène que les réservoirs déjà existants et surtout en toute sécurité. C'est un gros réservoir qui est fabriqué dans un alliage de métal qui a la particularité de posséder au niveau atomique de nombreux espaces vides. Si nous chargeons maintenant cet alliage métallique avec de l'hydrogène, les atomes d'hydrogène vont cibler ces espaces vides dans l'alliage et ils vont se connecter et se lier aux atomes de métal de cette grille microscopique. Nous avons ainsi une méthode de stockage de l'hydrogène très sûre, car il n'y a pas de risque lié à la haute pression comme lorsqu'on stocke un gaz. Ainsi, on peut emmagasiner beaucoup plus d'hydrogène que dans un réservoir classique sous forme liquide. Lors du remplissage, la connexion entre les atomes d'hydrogène et les atomes d'alliage produit de la chaleur dont il faut absolument se débarrasser pour stocker un maximum de combustible. À quai, quand on remplit les réservoirs du sous-marin, il faut évacuer cette chaleur et refroidir les cylindres en utilisant par exemple l'eau du port. Ce n'est pas un problème. Quand le submersible est en mer et que l'on veut utiliser l'hydrogène pour alimenter les piles à combustible, on doit seulement alors inverser le processus. Pour libérer l'hydrogène, il suffit donc de réchauffer les réservoirs. La chaleur dégagée par les piles à combustible suffit pour redonner au submersible son énergie de propulsion. Dès leur déconnexion, les atomes d'hydrogène redeviennent gazeux. Et la pression envahit le système d'alimentation, rendant ainsi l'hydrogène disponible pour l'alimentation des piles à combustible. Je dois dire que c'est assez génial, surtout utilisé pour les sous-marins. C'est ainsi qu'est né en secret le premier sous-marin de guerre